Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Lucas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais très rapidement vous parler des chandeliers japonais et de toutes les bougies qui s'y retrouvent. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre chaque bougie que vous allez rencontrer sur les graphiques chaque fois que vous ouvrez, chaque fois que vous voulez prendre la position. Nous verrons chaque bougie et nous verrons quel message cette composition de bougies-là apportera de façon à déterminer qu'est-ce qui va se passer sur le marché pour que vous puissiez prendre des positions. Qu'est-ce qu'une bougie? Une bougie, c'est cette forme-là. Si vous êtes nouveau au trading, vous allez trouver cette forme-là avec des couleurs standards, soit la couleur verte, soit la couleur rouge. Mais rappelez-vous que les couleurs peuvent être changées selon la préférence que vous avez. Lorsque vous êtes devant les graphiques de trading, vous pouvez changer la couleur de ces bougies-là pour vous permettre de vous retrouver selon ce que vous voulez. Mais naturellement, de façon standard, vous allez trouver que les bougies sont des couleurs, soit couleur verte, soit couleur rouge. Alors, le plus souvent, la bougie qui a la couleur verte, c'est une bougie haussière. Et la bougie qui a la couleur rouge, c'est une bougie baissière. Parce que les marchés des trading ou les marchés des bourses se déplacent dans deux sens. Soit ça monte, c'est ce qu'on dit haussier ou haussière, soit ça descend, ce qu'on dit baissier ou baissière. Alors, la bougie haussière s'ouvre à partir de ces niveaux ici et se termine à partir de ces niveaux. Mais quelles sont ces petites queues que nous trouvons ici? On appelle ça la mèche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque la bougie s'est ouverte ici, il y a eu une pression de vente. Donc la bougie est descendue jusqu'à ce niveau. Les prix dans cette bougie est descendu jusqu'à ce niveau ici. Les vendeurs ont poussé encore, n'est-ce pas? Et cette bougie est partie jusqu'à ce niveau ici. Et lorsque c'est arrivé à ce niveau, donc les vendeurs ont poussé encore vers les bas et la bougie s'est clôturée par ici. Et vous trouvez qu'il y a une mèche ici et il y a une mèche là-bas. Donc cette bougie s'est ouverte à partir de ces niveaux et s'est clôturée à partir de ces niveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la bougie baissière? Avec la bougie baissière, l'ouverture de la bougie est un peu le contraire de la bougie haussière. Donc l'ouverture s'est faite ici et la clôture de la bougie s'est faite ici. Et de la même façon, lorsque vous voyez la queue ici et la queue là, c'est-à-dire dès que la bougie s'est ouverte ici, il y a les acheteurs qui ont poussé les marchés, qui ont tenté de pousser les marchés vers les hauts, arrivé à ces niveaux ici. Les vendeurs ont pris la main et ils ont poussé complètement le marché jusqu'à ces niveaux. Arrivé à ces niveaux, il y a eu encore un petit mouvement des acheteurs qui ont repoussé la bougie pour que ça puisse se clôturer ici. Donc, c'est de cette façon-là que les bougies se retrouvent en trading. Donc, si vous êtes nouveau, vous devez reprendre encore cette vidéo plusieurs fois pour que vous puissiez mieux comprendre cette explication. Cette bougie haussière s'ouvre à partir de ces niveaux et se clôture à partir de ces niveaux. Donc, ces mèches-là signifient qu'à un certain moment, les prix étaient à ces niveaux et les prix étaient à ces niveaux. Mais à la fin de cette bougie, ça s'est clôturé ici. De la même façon aussi, ça s'est ouvert ici, la bougie baissière, et ça s'est clôturé juste là. Donc, voilà un peu ce que vous devez savoir de comment les bougies fonctionnent sur les chandeliers japonais. Nous avons une sorte de bougie qu'on appelle Marubozu. Cette bougie, un peu rare, lorsque vous la rencontrez, vous trouvez que c'est une bougie pleine qui n'a pas de mèches. Ça signifie donc que l'essence dans lequel le marché est en train de partir là, c'est un sens très fort. Si vous trouvez ça et que c'est la couleur rouge comme ça, c'est-à-dire le marché est très baissier. Et c'est probable que le marché puisse continuer de descendre. Lorsque vous trouvez ça et que ça a la couleur verte, c'est-à-dire que le marché est haussier et le marché peut continuer d'être haussier. Voilà. Donc, ça s'appelle Marubozu. C'est une bougie pleine qui n'a pas de mèches. À part ça, nous avons les types de bougies qu'on appelle les doji. Les doji, c'est une famille de bougies à petit corps. Et ces bougies à petit corps sont des bougies révélateurs de certaines réalités sur le marché du trading. Par exemple, cette bougie s'appelle les porteurs d'eau. Les porteurs d'eau, lorsque vous les rencontrez,
Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça vous apporte un message d'incertitude sur le marché. C'est-à-dire quoi? Les vendeurs ont cherché à pousser cette bougie jusqu'ici et n'ont pas eu la force et ont été repoussés. Et les acheteurs aussi ont eu à pousser cette bougie vers là et n'ont pas su maintenir et ont été repoussés. Et les deux se sont neutralisés juste au milieu. Donc, c'est l'indécision sur le marché. On ne sait pas qui est en train de l'emporter. Est-ce que ce sont les vendeurs? Est-ce que ce sont les acheteurs? Donc, quand c'est les acheteurs, le marché est haussier. Quand c'est les vendeurs, le marché est baissier. L'autre bougie doji que vous allez trouver, c'est les dragons. Lorsque vous trouvez les dragons en position baissière, c'est-à-dire le marché est en train de descendre, et vous trouvez une petite bougie avec une très longue queue comme ça vous incite à penser que le marché va se retourner. C'est-à-dire le marché est en train de descendre et vous trouvez juste en bas cette bougie-là avec une très longue queue. C'est-à-dire à un certain niveau, les vendeurs ont vendu jusqu'à ce niveau-là. Et ils ont été repoussés par les acheteurs jusqu'à ce niveau. Ils ont perdu la main ici. Donc, ce qui veut dire que le marché peut commencer à monter. Voilà. Alors, l'autre bougie, c'est la croix. Lorsque vous trouvez la croix, bien sûr, c'est un signe d'indécision sur le marché. Mais vous trouvez ici que de la même façon, donc les vendeurs ont perdu la main et ce sont les acheteurs qui ont repoussé cette bougie jusqu'à se clôturer ici. Donc, si vous rencontrez ça en position baissière, bien sûr que ça peut vous inciter à penser que le marché peut changer de cours et le marché peut commencer à monter. L'autre bougie, c'est la pierre tombale. La pierre tombale est un peu le contraire du dragon. Voilà. Et lorsque vous trouvez cette pierre tombale en position de hausse, lorsque le marché est en train de monter et vous trouvez une bougie avec une longue queue comme ça vous incite à penser que le marché peut se retourner et commencer à descendre. Donc, la pierre tombale. Vous allez trouver ça plusieurs fois sur les marchés lorsque vous êtes devant votre graphique. Alors, il y a les variantes de ces dojis-là. Vous pouvez trouver une petite bougie comme ça, sans queue. Donc, il n'y a pas de mèche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a une forte indécision sur le marché. Les vendeurs et les acheteurs n'arrivent pas à se battre et n'arrivent pas à se convaincre. Donc, il n'y a pas celui qui est en train de l'emporter. Pour ce faire, il faut attendre et voir ce que le marché va faire. C'est de la même façon, vous allez trouver ces variantes-là. Donc, d'autres ont de longues jambes, des mèches un peu plus longues. D'autres, donc ce n'est pas le cas. Mais lorsque vous retrouvez ça, vous savez que ce sont les dojis et les dojis sont des révélateurs de ce qui se passe sur le marché. Ça ne veut pas dire que lorsque vous voyez la pierre tombale en position haute, ça veut dire placer directement une position à la vente. Non, ce n'est pas ça. Il y a d'autres analyses à faire que nous verrons bien sûr dans d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne qui vous permettent de savoir identifier qu'est-ce qui va se passer sur le marché du trading. Alors, autre chose que vous allez retrouver, c'est les marteaux et les pendus. Les marteaux et les pendus, c'est la même forme de bougie. Cette bougie-là a une grosse tête, donc une petite tête ici avec une longue queue. Lorsque vous trouvez ça en position basse, lorsque le marché est en train de descendre et que cette bougie est en position basse, c'est là on donne à cette bougie le nom des marteaux. Quelle que soit sa couleur, que ce soit la couleur verte ou la couleur rouge, ça n'a pas d'importance. Dès lors que c'est retrouvé en position basse, une bougie avec un petit corps, avec une longue queue comme ça, on appelle ça le marteau. Et c'est un révélateur du renversement du marché. Le marché qui était en train de baisser et attendu à ce que ça puisse commencer à monter. Lorsque vous trouvez la même bougie, mais en position haute, on appelle ça le pendu. Et le pendu, ça signifie aussi que le marché peut changer donc des phases. Le marché peut commencer à descendre. Mais sachez que juste avoir donc les dojis ou bien les marteaux ou les pendus immédiatement et puis placer donc une position n'est pas une bonne stratégie. C'est juste une indication parmi les autres indications qui vous révèle au moins ce qui est sur le point de se passer ou ce que le marché a tendance à faire. L'autre marque, l'autre sorte de bougie, c'est les marteaux inversés. Donc, nous avons vu le marteau ici. Alors, ça, c'est sa forme inversée. Lorsque ça se retrouve en position basse, le marché est en train de descendre et vous trouvez une bougie avec une longue queue, avec un petit corps comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché peut changer de cours. Le marché peut commencer à monter parce que là, c'est en train de descendre. Vous voyez, ça, on appelle ça marteau inversé. Vous allez trouver aussi la même forme de bougie, mais quand c'est en haut,
n'est-ce pas, à la hausse, on appelle ça étoile filante. Donc, une bougie qui a un petit corps, mais qui a une longue queue et qui se retrouve en haut. Et cette bougie peut vous révéler que le marché peut changer de phase. Le marché peut commencer à baisser, quelle que soit sa couleur. C'est pourquoi vous voyez un peu, il y a une partie de rouge et une partie de vert. Donc, que ce soit une bougie haussière ou une bougie baissière, peu importe, mais lorsque ça se trouve dans cette position-là, on appelle ça étoile filante. Lorsque ça se trouve donc, à la position basse, on appelle ça marteau inversé. Et ça peut inverser le cours du marché. L'autre groupe de bougies, c'est l'étoile du matin. Vous voyez que ça, c'est l'étoile filante, ça se trouve en haut. Maintenant, l'étoile du matin, qu'est-ce que c'est? L'étoile du matin, c'est une formation de bougies qui se font. Il y a une bougie, une grosse bougie baissière qui se forme, en position basse, bien sûr, parce que le marché est en train de descendre. Et il y a une petite bougie, quelle que soit sa couleur, une bougie à petit corps, avec le plus souvent, avec deux mèches des deux côtés. Et après ça, on trouve une bougie importante, donc haussière. Lorsque vous trouvez cette composition-là, on appelle ça étoile filante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché peut inverser les tendances. Le marché peut commencer à monter. Parce que là, c'était en baisse. Vous voyez? Donc, vous allez trouver aussi l'étoile du soir. Donc, vous voyez que le matin, c'est en bas, le soir, c'est en haut. L'étoile du soir, c'est la même forme des bougies. Mais cette fois-ci, donc, le marché est en train de monter avec, comme vous retrouvez, cette grosse bougie haussière, puis une petite bougie, donc une bougie à petit corps, avec, donc la plupart des temps, avec deux mèches. Et puis, après cela, une autre bougie qui s'ouvre exactement dans le corps de la petite bougie. Cette bougie-là est baissière et a un corps aussi important. On appelle ça étoile du soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché peut changer de cours. Le marché peut commencer à baisser. Le marché peut commencer à descendre. Voilà. D'autres types de bougies, les avalements. Vous entendez par le nom avalement. Donc, il y a une bougie qui avale l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Avec les avalements, le marché est en train de descendre, par exemple. Vous trouvez cette bougie baissière qui est formée. Juste après cette bougie baissière, il y a une large bougie haussière qui se forme, qui prend actuellement le corps entier de cette bougie baissière. Donc, ça s'est formé juste en bas, hein, en bas de cette bougie-là. Et puis, ça monte et ça dépasse cette bougie. C'est ce qu'on appelle l'avalement. Cette bougie a avalé l'autre bougie ici. Et quand vous trouvez ça en position basse, c'est-à-dire le marché peut renverser, le marché peut commencer à monter. Lorsque vous trouvez cet avalement-là en position haute, le marché était en train de monter, vous trouvez une bougie, une petite bougie qui se forme, cette bougie-là haussière. Juste après ça, vous trouvez une large bougie baissière qui avale complètement cette bougie haussière. Eh bien, ça vous sous-entend que le marché peut changer, le marché peut commencer à descendre, à baisser. L'autre sorte de bougie, c'est les haramis. Comment les haramis se forment? Les haramis peuvent se former, c'est un peu semblable aux avalements. Les haramis peuvent se former soit avec une deuxième bougie qui a un corps ou une deuxième bougie qui est doji tout simplement. Qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, en position basse, vous trouvez une large bougie, n'est-ce pas, baissière. Juste après cette bougie-là, il y a une petite bougie haussière qui se forme exactement à l'intérieur de cette bougie-là. Vous voyez que cette bougie baissière est grande et cette bougie haussière est petite et puis se forme à l'intérieur complètement de cette bougie. C'est la même chose aussi. Soit ce n'est pas une bougie, c'est un doji qui se forme à l'intérieur comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés peuvent inverser les tendances. Les marchés peuvent commencer à monter. C'est les haramis. De la même façon, lorsque vous trouvez ça en position haussière, donc le marché était en train de monter, vous trouvez une grosse bougie haussière qui se forme et puis une petite bougie baissière qui se fabrique et qui est exactement à l'intérieur de cette bougie haussière. Vous pouvez vous attendre à ce que le marché puisse inverser les tendances. Le marché peut commencer à descendre. Ça peut être une bougie, une petite bougie, ou ça peut être un doji, tout simplement. Voilà comment les haramis se forment. Après les haramis, vous avez la pénétrante. Vous pouvez comprendre par les noms. Nous sommes en position baissière, le marché est en train de descendre. Arrivé ici, vous trouvez une large bougie baissière qui s'est formée. Après, juste après cela, une bougie haussière
Parce que normalement, cette bougie, lorsque ça s'est clôturé ici, la bougie haussière pouvait commencer à partir d'ici pour monter. Mais là, vous trouvez que cette bougie haussière a commencé vers en bas de la bougie baissière. Normalement, quand cette bougie se ferme ici, l'autre bougie doit se fabriquer à partir d'ici. Mais lui, là, a pénétré un peu vers le bas. C'est ce qu'on appelle ça pénétrante. Vous voyez, ça trouve un peu vers ici. Et cette bougie-là a une grande taille et est arrivée à dépasser les milieux de l'autre bougie. Donc là, pour que ça soit qualifié comme une pénétrante, cette bougie ici doit se former, la bougie baissière. Juste après ça, la bougie haussière doit se former en commençant par les bas de la bougie baissière et monter juste au milieu, dépasser un peu les milieux de la bougie baissière. On appelle ça la pénétrante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché peut inverser les tendances, le marché peut commencer à monter. De la même façon aussi, lorsque c'est en position haussière, vous trouvez une bougie haussière qui se forme et dès que ça se clôture, normalement ici, l'autre bougie devait se former à partir de là. Mais vous trouvez que la bougie baissière qui s'est formée a pénétré un peu vers le haut, n'est-ce pas? A commencé par ici et puis descendre, dépasser même les milieux de la bougie haussière. Ce qui veut dire que le marché peut commencer à descendre. Alors, d'autres types de bougies que vous allez trouver, il y a les 3 soldats blancs ou les 3 courbeaux. Les 3 soldats blancs sont retrouvés en position baissière. Le marché est en train de descendre. Et vous trouvez 3 bougies. Et ces 3 bougies doivent être de la même couleur, c'est-à-dire de la couleur verte. Ce sont des bougies haussières. Et ces 3 bougies qui se forment là, chaque bougie, lorsque ça se termine, l'autre bougie doit commencer au moins au-dessus du milieu ou au moins au milieu de l'autre bougie et dépasser les milieux de l'autre bougie. Vous voyez, ça commence à se former au milieu de cette bougie-là et c'est venu dépasser les milieux de l'autre bougie. Vous voyez, la même situation avec celui-ci. Donc, quand cette formation des 3 bougies s'est faite, on appelle ça les 3 soldats blancs. Ça veut dire que les marchés vont être inversés. Ça veut dire que le marché va devenir haussier parce que là, c'est en position baissière. Ouais. Lorsque vous trouvez aussi les 3 courbeaux, c'est-à-dire nous sommes en position haussière, le marché est en train de monter et vous trouvez les 3 bougies qui se forment correctement de la bonne taille et ces 3 bougies-là de la même couleur, qui sont des bougies baissières de couleur rouge, ces bougies-là se sont formées correctement. L'autre a commencé donc, au milieu de l'autre pour finir au-dessus de la tête de l'autre. Et puis ces 3 bougies ont respecté exactement cette règle-là. On appelle ça les 3 courbeaux. Ça veut dire que le marché va s'inverser, le marché va continuer de descendre. Alors, il y a les variantes de l'étoile du matin. On a vu l'étoile du matin, donc tout à l'heure. Et il y a ces variantes. Vous pouvez trouver, au lieu que ce soit une bougie à petit corps qui est là, nous sommes en position baissière, par exemple, le marché est en train de baisser. Arrivé à un certain niveau, vous trouvez une bougie baissière, donc d'une taille importante, et puis vous trouvez un doji au milieu, et puis une bougie haussière qui apparaît. Ça veut dire que le marché peut s'inverser, le marché peut commencer à monter. Vous voyez? Donc, au lieu que ce soit une bougie à un petit corps, vous trouvez carrément un doji. C'est les variantes. Aussi, de la même façon, vous pouvez trouver la même chose, mais vous trouvez que les doji n'est pas exactement au milieu ici. Les doji est quelque part là. On appelle ça bébé abandonné. C'est comme si ils ont laissé leur enfant, leur bébé quelque part. Le père et la mère ont fait un enfant et puis ils ont laissé un peu quelque part. Donc, ce sont les variantes de l'étoile du matin. L'étoile du soir a la même situation aussi. Avec l'étoile du soir, nous sommes dans une situation haussière. Vous trouvez une bougie haussière qui se fabrique, après suivi d'un doji, comme ça, une bougie qui n'a pratiquement pas de corps, et donc qui démontre l'indécision. C'est-à-dire à ce niveau ici, les acheteurs n'ont pas pu continuer avec les marchés, puis les vendeurs vont prendre les relais, et puis les marchés peuvent commencer à descendre. Vous pouvez trouver leur variation ou leur variante qui est ici. Ça peut ne pas, cette logique peut ne pas être ici comme là, cette logique peut être laissée un peu quelque part là, et puis vous trouvez que les marchés vont commencer à baisser. L'autre, c'est les gaps. Vous trouvez qu'il y a l'espace entre, donc large espace entre ces deux bougies-là et l'autre. C'est un peu sous forme de bébé abandonné. Et cette position qui est au milieu ici, on appelle ça gap. C'est une coupure. Ça peut se retrouver en position haussière, tout comme en position baissier ou baissière. Donc, voilà un peu ce que vous devriez savoir qui concerne les bougies qui forment les chandeliers japonais. Revoyez cette vidéo plusieurs fois pour comprendre. Le plus important, ce n'est pas de comprendre et de maîtriser leur nom.
Le plus important, c'est que dès que vous voyez ça, que ça puisse vous dire que le marché va descendre ou le marché va baisser. Ici, on n'est pas en train de faire l'examen pour mémoriser l'air, non. Non. Donc, ce que vous devez maîtriser, c'est le fait que dès que vous voyez ça sur votre graphique, ça vous inspire que le marché a tendance à faire quelque chose. Le marché a tendance à faire quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons partager avec vous.